Et la notion d'échec scolaire a plusieurs définitions. On peut considérer qu'un enfant qui a des difficultés à comprendre ses cours à l'école, au collège ou bien au lycée est en échec scolaire. Plus largement, les redoublements répétitifs symbolisent cet état de fait. Mais la véritable définition de l'échec scolaire, c'est la sortie du système éducatif sans diplôme ni qualification. En France, le lycée professionnel Vertefeuille à Saint-André-les-Lilles, dans le Nord, a tenté une expérience. Vous allez voir, repêcher des élèves hors système, cela dans le but de les faire renouer avec l'école et pourquoi pas suivre une formation professionnelle. Regardez ce reportage, on en parle après avec notre psychologue Ariel Simoni. Il y a quelques mois encore, Nathalie, 16 ans, ne faisait pas grand-chose de ses journées. Déscolarisée depuis la fin de sa troisième, elle faisait partie de ces milliers de jeunes sortis du système sans qualification. Au début, je me disais, rester chez soi, c'est bien et tout, mais en fait, tu te rends vite compte que tu t'ennuies. Après, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose, que j'ai un diplôme, etc. Il fallait que je fasse un truc. Et j'ai postulé dans les lycées et ils m'ont dit que j'étais plus prioritaire. Un nouvel échec. Mais à la rentrée, elle parvient à intégrer ce cursus spécial au lycée Vertefeuille près de Lille. Une deuxième chance pour une vingtaine de jeunes décrocheurs, cofinancés par l'Éducation nationale et un fonds social européen. Les élèves alternent cours et stages en entreprise. Les programmes sont allégés, tournés vers le monde du travail. Pour mon prochain stage, je pense que je vais le faire dans une maison de retraite avec les personnes âgées. À chaque stage, un nouveau secteur d'activité. L'objectif, trouver sa voie à la fin de cette année passerelle. Et pourquoi pas, réintégrer ensuite un cursus classique. Le leitmotiv de l'équipe pédagogique, aider ses élèves à reprendre confiance en eux. Ce qui va être important pour l'enseignant, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'on a une autre approche de lui. L'année dernière, nous avons eu 80% de réussite, c'est-à-dire de jeunes qui ont retrouvé une formation soit initiale, diplômante, soit par apprentissage. L'année d'avant, nous avons fait 100% de réussite sur 14 jeunes. Pour Lucie, ancienne élève, le pari a été gagnant. Totalement découragée, sa sœur l'inscrit presque de force au Vertefeuille. Elle est aujourd'hui en seconde professionnelle avec 16 de moyenne. Et elle rêve d'intégrer une école d'infirmière. On sort de troisième, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Et on ne veut pas se lancer 3 ans dans quelque chose peut-être qu'on n'aimerait pas. Tandis que là, avec les périodes de stage, on sait vraiment ce qu'on veut faire. Franchement, ça nous avait servi. En plus, comme on n'avait plus rien, ça nous a remis dans le bain, quoi. Chaque année, environ 140 000 jeunes quittent le système scolaire sans qualification. Le ministère de l'Éducation nationale s'est donné pour objectif d'en raccrocher 25 000 cette année, après avoir dépassé 20 000 l'an dernier. Bonjour Ariel Simoni. Bonjour. C'est vrai que la scolarité, c'est très compliqué souvent pour les enfants, pour les parents à gérer. Alors quand peut-on considérer qu'il y a un risque d'échec scolaire pour les enfants ? Écoutez, je dirais dès le plus jeune âge, parce que finalement, cela va commencer au moment où l'enfant, de ce que l'enfant pense de l'école. Donc, premièrement, l'idée de considérer qu'un enfant qui n'aime pas l'école va avoir plus de probabilité d'un échec scolaire qu'un enfant qui n'aime pas, surtout lorsqu'il est plus jeune. Et puis aussi, de trouver ça utile au fur et à mesure de l'âge. Et donc, considérer que si pour l'enfant, l'école ne sert à rien, c'est qu'il y a un problème de perception qui est à corriger. Oui. Maintenant, on a d'autres facteurs comme la méthode pédagogique qui est utilisée, l'éducation qui peut être parfois décalée au système scolaire ou les problèmes familiaux comme le divorce ou les décès. Comment vous expliquez que dans une fratrie, il peut y avoir des enfants qui vont très bien à l'école et puis d'autres qui sont en plein échec scolaire alors que c'est la même éducation finalement? Alors, ce qui va se passer, c'est que sans faire attention, on peut parfois donner plus d'attention aux premiers enfants que ceux qui viennent par la suite. Il va toujours y avoir un facteur sur lequel on est moins vigilant ou sur lequel l'enfant va se comparer vis-à-vis du deuxième et à ce moment-là développer un complexe qui peut parfois jouer sur sa performance. Comment on peut éviter cet échec scolaire ? Alors, l'éviter, l'idée c'est d'accompagner l'enfant psychologiquement au plus jeune âge pour lui permettre de développer la confiance en lui à l'école. Donc l'idée c'est par exemple de lui demander comment s'est passé pour lui l'école, l'aider, le motiver à faire ses devoirs, l'encourager pour réussir dans ses épreuves, lui permettre, le féliciter, le valoriser aussi dans ses bonnes notes, mais aussi dans ses mauvaises, pouvoir lui remonter le moral en lui disant tu feras mieux par exemple la prochaine fois. Y a-t-il des signes à reconnaître pour savoir qu'un enfant ne marche pas bien à l'école, que peut-être qu'il est en train de glisser?
Déjà, donc, le fait de rentrer ou d'aller à l'école de façon pas très motivante, on va se poser la question de se dire pourquoi est-ce que l'enfant a un détachement par rapport à l'école. Donc il y a quand même un rapport affectif par rapport à l'école, et puis il y a le rapport intellectuel qui est de se dire voilà, est-ce qu'il a cette facilité à pouvoir suivre, pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien quand il rentre de la classe, est-ce que c'est pas parce qu'il a des élèves avec qui il ne s'entend pas bien, ou est-ce que c'est un problème d'enseignement. Finalement c'est voir jour après jour comment est-ce que l'enfant se sent de revenir à l'école jusqu'à parfois vouloir s'absenter. Et ça peut être un problème au fur et à mesure des absences. On peut commencer à se poser des questions. Merci beaucoup Ariel.